littérature congolaise continue à fournir ses produits dans le monde littéraire. Le plus récent, c'est Étienne Tshisekedi face à 3 présidents, dont Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila Kabange. Ce volumineux ouvrage de plus de 400 pages avec 19 chapitres, publié en août 2018 dans les éditions Les Compodors par l'écrivain Joseph Richard Kazadi. Ce livre honore à titre posthume l'opposant historique de la République démocratique du Congo, mort le 1er février 2017, et retrace à la lettre son combat politique contre 3 régimes politiques différents et successifs depuis Joseph Désiré Mobutu. Mon livre contient 19 chapitres. 19 chapitres sur 415 pages, abondamment illustrées. Oui, il y a par exemple le premier chapitre qui s'intitule « Un jeune étudiant congolais dans le marigot de la politique ». Dans le marigot politique, là je parle de Étienne Tshisekedi, étudiant, de son arrivée à Kinshasa et puis de son engagement dans la vie politique. Il y a le second chapitre où je parle d'Étienne Tshisekedi, disons, je parle de premier signe du divorce, c'est Tshisekedi Mobutu. C'est là Tshisekedi ministre, super ministre du régime Mobutu, et il y a massacre des étudiants en 1969, et à partir de ce moment-là, Tshisekedi commence à contester les régimes de comportement de Mobutu. Il y a le troisième chapitre, là où je défends Étienne Tshisekedi. Je me fais l'avocat du diable comme, comme on pouvait le dire. Tshisekedi victime de tous les péchés du régime. Je défends Tshisekedi face aux accusations portées contre lui. Il y a d'autres chapitres. Il y a par exemple les chapitres... Il y a les chapitres 5, le triomphe de la démocratie multipartiste. C'est là Tshisekedi, après la création de l'IDPS, et Mobutu va lâcher les lestes. Mobutu va proclamer le multipartisme le 24 avril 1990. Il y a d'autres, disons, 19 chapitres. Et le dernier chapitre s'intitule « Tshisekedi meurt sans connaître l'issue des discussions directes ». Vous comprenez? Tshisekedi meurt et après lui, on va assister à une espèce de récréation politique et démontrant que tous ceux qui étaient avec lui ou autour de lui n'étaient que de crânes rasés infiltrés dans le bal des chauves. Vous comprenez? Alors, je suis parti de la vie, disons, du statut de super ministre du régime Mobutu pour terminer au statut de, disons, de l'opposant historique. Ok? Et Tshisekedi a été, vous pouvez le constater même à travers les images, Tshisekedi était un super ministre du régime Mobutu. Mais au fait, après ça, Tshisekedi va devenir député ou commissaire du peuple. Il va déclencher un combat farouche contre Mobutu. C'est ce combat qui sera à l'origine de l'IDPS. Tshisekedi va devenir premier ministre élu de la conférence nationale. Et Tshisekedi, au nom de je ne sais quelle logique, Tshisekedi va démonétiser la coupure de 5 millions de, disons, j'allais dire dollars, de 5 millions de Zaïre. Et pourtant, ce n'était pas de sa compétence. Il voulait tout simplement montrer qu'il était, que de tous les chefs du gouvernement sous Mobutu, il était le plus fort. Et il y aura aussi Tshisekedi sous Mouzé. Tshisekedi aura le courage de demander à haute voix à Mouzé Laurent Désiré Kabila d'exiger la facture à la coalition rwando-ougando-burundaise et de la renvoyer chez elle. Vous comprenez? Et quand Tshisekedi, pardon, quand Joseph Kabila va arriver, et Tshisekedi va l'affronter à la conférence nationale, pardon, à l'élection de 2011. Vous comprenez? Et le même Tshisekedi va refuser d'adhérer à la tenue du dialogue convoqué par Kabila. Bien que courtisé, vous savez, on a mis beaucoup de moyens. Et Tshisekedi, malgré tout ça, Tshisekedi ne va pas mordre à la maison. Et Tshisekedi va mourir dans des circonstances mystérieuses. Mais
le rapatriement de ça depuis va effrayer le pouvoir qui va refuser de l'autoriser. Voilà les grandes lignes de mon livre sur Étienne Tshisekedi. Les motivations qui ont conduit à la rédaction de cet ouvrage ne sont que les bons souvenirs que le peuple congolais retient d'Étienne Tshisekedi, son souci de mieux servir le pays et celui de sa constance politique. Bon, j'ai toujours considéré Étienne Tshisekedi comme le plus grand homme d'État en République démocratique du Congo et le plus grand opposant que l'Afrique n'ait jamais produit. Tshisekedi a lutté pendant 36 ans contre 3 différents régimes. On n'a pas vu ça ailleurs. Contre 3 régimes. Et pendant ces temps-là, Tshisekedi a enduré les affres de la dictature. Il a été arrêté, il a été torturé, il a été envoyé en déportation. Et Tshisekedi a été relégué en milieu d'origine avec sa famille. Tshisekedi a été assigné à résidence. Et pendant ces temps aussi, Tshisekedi a été sollicité, mais il a rejeté toutes les offres, quelque alléchantes soient-elles. Alors, malheureusement, Tshisekedi a été... on a collé à Tshisekedi le surnom de Monsieur non éternel opposant, tout. Mais on a fini par se rendre compte que Tshisekedi, c'est le vrai opposant dans ces pays. Regardez ce qui s'est passé après sa mort. Et on a assisté à une espèce de récréation politique. Donc Tshisekedi aura été un vrai opposant en République démocratique du Congo. Et même en Afrique. Même si je lui ai consacré un gros livre comme ça, Tshisekedi n'était pas parfait. Parce qu'il était un être humain. Jésus-Christ seul était parfait ou est parfait. Ce livre est un meilleur produit de la maison d'édition Les Compots d'Or. J'ai déjà édité beaucoup de livres, mais celui-ci, je ne sais pas pourquoi, m'a fait un plaisir terrible, difficile à décrire. Je suis très content d'avoir édité ce livre. Étienne Tshisekedi face à 3 présidents, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila Kabonge, était matériel didactique d'histoire pour les générations futures. On a fait ces livres. C'est joli livre de 415 pages abondamment illustrés. Voilà. Et ces livres, je le mets à la disposition de générations futures. Ceux qui viendront plus tard sauront qu'il y avait eu un certain Étienne Tshisekedi qui avait lutté pour le bien-être du peuple et pour l'avènement de la démocratie dans le pays. Alors la vraie démocratie.